Souveraineté de rupture. Le titre de ce nouvel épisode, c'est Lomé 2025, l'urgence de l'Afrique et le piège du temps. Bien sûr, du temps long. Durée estimée de ce podcast, 8 à 10 minutes. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans notre nouveau podcast coiffrologique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un débat existentiel pour l'Afrique. Faut-il continuer à négocier la souveraineté ou faut-il la prendre? En décembre 2025, le congrès, le 9e congrès panafricain de Lomé a réaffirmé la nécessité de réformer les institutions mondiales. Un objectif noble, mais qui a soulevé une critique radicale en se concentrant sur la souveraineté dans la durée. Le congrès n'a-t-il pas trahi l'urgence? La réponse se trouve dans deux concepts puissants. Le premier, c'est la coiffrologie, la science africaine de la refondation. Le second, c'est la CEADA, la condition existentielle des Africains et Africains descendants dans le monde. La CEADA, c'est la preuve que la crise n'est pas une simple récession. C'est la menace existentielle, l'insécurité, l'aliénation économique, le racisme systémique qui touche les peuples noirs du Sahel et partout dans la diaspora. Et cette condition exige une réponse de rupture, non de consensus. Section 1, nous parlons du prisme colonial projectif. Analysons la faille de Lomé. Nous l'appelons le prisme colonial projectif. Ce prisme, c'est la tendance de nos élites à penser que la solution au problème de l'Afrique passe par la validation de l'Occident. Quand Lomé insiste sur la réforme des institutions multilatérales, obtenir un siège au Conseil de sécurité, il protège la légitimité africaine dans l'attente d'une reconnaissance externe. Bref, extrait d'archives de Kwame Nkrumah ou d'un discours panafricaniste soulignant l'urgence de l'humanité en contraste. C'est tout simplement, il faut reconnaître que Kwame Nkrumah nous a dit l'Afrique devait s'unir ou alors périr, aussi simple que ça. Et c'est ici que s'opère donc l'épistémicide par assimilation. En cherchant à s'intégrer dans l'ordre mondial existant, on entérine l'idée que les modèles de gouvernance, de défense et de finances occidentaux sont les seuls valables. Pourquoi s'échiner à créer des monnaies ou des systèmes de défense autonomes si le but ultime est d'être validé par l'UFMI ou l'Organisation des Nations Unies? L'épistémicide est subtil. Il rend nos propres savoirs et modèles inutiles pour la résolution de la CEADA. La coiffrologie exige donc l'inverse. La déprojection, la souveraineté n'est pas, octroyée, elle est prise et exercée pour garantir immédiatement la justice, la dignité et la restauration face à la CEADA. Section 2, le contraste des PAP contre PCA. Ce dilemme se manifeste concrètement dans le modèle parlementaire. Nous avons le modèle de la prudence contre celui de la rupture. D'un côté, le Parlement
panafricain, le PAP, soutenu par l'approche de Lomé, c'est l'institution du consensus lent. Ses pouvoirs sont majoritairement consultatifs, sa progression dépend de la bonne volonté des 55 capitales. Il est le symbole d'une Afrique qui continue à négocier la survie. De l'autre côté, nous avons le projet de Parlement confédéral africain PCA, porté par l'Alliance des États du Sahel, AES. Le PCA n'est pas qu'une négociation, c'est un pacte de fusion immédiat des souverainetés militaires et politiques. Le PCA est la traduction de l'urgence de la CEEADA. Il répond à une menace existentielle par un saut qualitatif et structurel. Ce projet ne cherche pas à négocier un siège à New York. Il vise à créer un nouveau centre de souveraineté capable de garantir immédiatement la sécurité de ses populations. C'est un différentiel d'action qui ne laisse plus de place à la lenteur diplomatique. Section 3, les révolutions néocoloniales projectives. C'est un concept puissant qui émerge des travaux du professeur Mpekentonga sur l'aquaphrologie. Ce qui nous amène aux révolutions néocoloniales projectives, celles que le Congrès de Lomé, justement, risque d'incarner. Ce sont des changements qui se présentent comme radicaux, mais qui ne sont que moderniser et stabiliser les structures de dépendance, prolongeant ainsi la CEEADA. Je reviens là-dessus. Il faut dire que ce qui nous amène aux révolutions néocoloniales projectives, celles que le Congrès de Lomé risque d'incarner. Ce sont des changements qui se présentent comme radicaux, mais qui ne font que moderniser et stabiliser les structures de dépendance, prolongeant ainsi la CEEADA. Prenez l'économie. Lomé appelle à la mobilisation des ressources internes, une recommandation essentielle. Mais si cette mobilisation s'opère dans des cadres monétaires et fiscaux comme le franc CFA ou les mécanismes de dette conçus structurellement pour la fuite des capitaux, il ne fait que rendre l'exploitation plus efficace. La révolution est projective parce qu'elle optimise la dépendance au lieu de la démanteler. En privilégiant la durée pour la réforme multilatérale, Lomé justifie l'épistémicide. D'abord, elle justifie l'inaction face à l'urgence, réservant aux Africains le rôle du débat de longue haleine. Et puis en deux, elle justifie que la compétence et la légitimité sont mesurées par l'obtention des standards externes. En conclusion donc de ce podcast, nous abordons la reprise du thème solennel En conclusion donc, pour clôturer ce podcast, nous dirons que l'urgence de la CEEADA est l'argument ultime. Elle ne laisse plus de place aux demi-mesures. Le prisme colonial projectif de Lomé, s'il n'est pas transcendé, transformera bien évidemment de nobles aspirations en une simple révolution néocoloniale projective. L'aquaphrologie nous exhorte à passer de la rhétorique du consensus à la stratégie de la confédération immédiate. La survie des Africains et de leurs descendants est l'unique boussole. Il n'y a justement plus de temps pour attendre que le monde nous accorde une place. Il est temps d'agir pour créer le monde qui nous est dû. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez notre bibliographie complète sur notre site
Internet, IEMAC ICAOS, ou alors iemac.net, ou aussi sur la plateforme académique academia.edu. Vous pouvez aussi trouver nos travaux sur LinkedIn, ou alors sur nos réseaux sociaux en ligne. Vous pouvez aussi demander à avoir la copie de cet article en nous contactant par WhatsApp. Nous allons laisser nos coordonnées en dessous de la description de ce podcast. Nous vous remercions pour le soutien que vous nous apportez. Vous pouvez nous offrir des étoiles à partir de cette vidéo que vous avez. Nous sommes une organisation non gouvernementale. Nous ne recevons d'aide encore de personnes et nous nous autofinançons pour faire de la recherche et éclairer les Africains. Disons que ce travail-là, c'est un sacerdoce. Bien évidemment que nous allons le faire, nous allons continuer à le faire et nous attendons, nous espérons que vous allez nous soutenir, par exemple, en relayant cet article, en le distribuant autour de vous, en le partageant autour de vous, dans votre réseau à vous, mais surtout à tous les Africains descendants, parce que l'aquaphologie, c'est la science qui travaille pour la restauration, la justice, l'ordre, la renaissance africaine et le nouvel ordre africain global. Donc, voilà, ces thématiques, ces problématiques, nous amenons nos chefs d'État, nos leaders, à réfléchir de façon un peu plus profonde, de façon à sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, nous sommes conscients qui est cet épistémicide qui veut que notre façon de concevoir notre réalité soit ralentie, soit, comme on a expliqué à travers cet article, comme ça, emmailloté par les validations, la nécessité d'avoir les validations des autres. Non, ce temps-là est révolu. L'Afrique, elle est debout, elle a une science, et cette science veille à ce que les choses se passent comme il se doit en ce 21e siècle, de l'ère de la Renaissance africaine, qui est le grand basculement paradigmatique que tout le monde, les scientifiques du monde entier, attendaient. Donc, la réponse de l'Afrique, c'est celle-là, c'est l'aquaphologie. Et l'aquaphologie, justement, apporte les réponses qu'il faut pour redresser cette Afrique. Et, croyez-moi, l'Afrique se redressera. Ubuntu Kama. À très bientôt. Et vous pouvez vous abonner pour continuer à recevoir directement ces podcasts. Allez, au revoir, bonne journée.